Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne d'humour et de réflexion sur les 12 coups de midi. Alors hier à la télé, eh bien c'est Plan B qui est arrivé premier, je sais pas ce que c'est, 4 millions 3, suivi de Meurtre au paradis, 3 millions 8, Marié au premier regard, 3 millions 2, donc tout le monde était à peu près dans au même endroit. Sinon ce soir vous avez quoi, Lincoln sur la 1, Tomb Raider sur la 2, Tandem qui va arriver premier, et puis alors il y a un truc que j'ai vu qui était assez rigolo, bon d'abord vous avez le meilleur pâtissier sur M6, bon je sais pas ce que ça va donner, et par contre sur C8 vous avez MILF, donc si vous regardez ce film, donc bon vous pouvez le regarder, mais vous allez vous taper la pub. Et si vous avez Netflix, et ben vous pouvez regarder le film sans la pub, puisque donc le film, parce que bon, c'est souvent comme ça, il y a des films qui passent à la télé, mais ils sont sur Netflix et vous n'avez pas la publicité, donc après c'est à vous de voir. Allez, sinon ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi. Bon, aujourd'hui j'ai décidé d'être cool, hein. Hier je me suis énervé, mais c'est pas la faute de Bruno, que je trouve très sympathique, mais je trouve que bon, quelque part, la production n'utilise pas assez ses compétences, voilà, donc voilà. Mais bon, passons. Donc le maître, non d'abord Jean-Luc Reichmann. Voilà, donc pour l'instant, il semblait un peu hagard, hein, et bientôt, ça va être triste pour lui, parce que bon, comme vous savez, donc TF1 a racheté M6, et le nouveau patron de TF1, ça va être l'ancien patron, quoi, le patron d'M6 de maintenant, et le patron d'M6, il est un peu radin, donc quand je dis radin, c'est qu'il est économe, et bon, il y a des salaires qui vont baisser, donc je pense que Jean-Luc Reichmann, heureusement qu'il a signé un contrat il n'y a pas longtemps, parce que sinon, il aurait eu les bouboules. Le maître de midi, toujours aussi sympathique, au coup d'envoi, la première question dans un restaurant japonais, qu'avez-vous commandé si on vous sert de fines tranches de poisson cru? Donc bien sûr c'était le sashimi. Après vous aviez Coco Corinne qui était venue avec son frère, la mère, et le mari de Corinne. Bonjour à tout le monde. Selon l'astrologie, quel signe du zodiaque est le plus fidèle? Donc c'était le taureau. Ouais, ça dépend de l'ascendant, hein, parce que bon, passons. Après donc vous aviez la trop mignonne Lucie qui était originaire de Colombie, qui était vraiment très jolie, qui était venue avec son frère, qui était plutôt pas mal lui aussi. Alors, quelle jeune chanteuse rencontre le succès avec le titre Skin? Eh bien, c'était, je sais pas, et on s'en fout. Après, donc, vous aviez Mewen, qui a une chaîne YouTube, on en reviendra un petit peu plus tard, qui était venue avec sa sœur Alixia, qui avait un joli prénom et un joli minois. Le 22 janvier dernier, qui a annoncé Elena Noguera, la sœur de Lio, sur son compte Instagram. Donc, elle est grand-mère. Alors, bon, il y a un truc, il faut que je vous dise, quand j'étais plus jeune, j'avais une boutique dans le 18e, et Elena Noguera, elle venait souvent acheter des trucs chez moi. Et moi, j'étais fou de cette fille. Et je la voyais avec son fils, qui était petit à l'époque. Et quand on voit que maintenant, elle est grand-mère, bon, passons. Donc, c'était mon anecdote à 2 balles. Pour le maître de midi dans Pulp Fiction, quelle actrice brune interprète la petite amie de Bruce Willis? Donc, c'était assez simple, hein, c'était Maria de Medeiros. Et je crois que Bruce Willis avait un rôle de boxeur dans le film. De quel mal physique souffrent le plus les télétravailleurs? Donc, c'était la fatigue oculaire. Fatigue oculaire. Bon, passons. Après, pourquoi 700 chaînes centenaires ont été abattues en France en mars 2021? Eh bien, c'était pour bâtir la flèche de Notre-Dame dans les océans qu'appelle-t-on poétiquement les larmes de sirène? Eh bien, c'était les microbilles de plastique. Pour le maître de midi, quelle doctrine philosophique datant de l'Antiquité incite à la recherche du plaisir? Donc, bien sûr, c'était l'épicurisme. Donc, comme dirait mon t-shirt, je n'ai pas peur d'Épicure. Et puis, la 7, je veux pas dire... La 7, c'est une autoroute, hein. Une autoroute, je veux pas dire du mal, hein. Mais bon, ça va, on peut rigoler, on peut... avec quelle matière locale de jeunes bretons ont-ils fabriqué des disques vinyles? Donc, bien sûr, c'était avec des algues. Sur cette question, Coco est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Lucie en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Selon Jacques Brel, dans le port de quelle ville il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent? Bon, je sais pas ce qui lui est arrivé. Elle a dit Copenhague. Dans le port de Copenhague, les marins. Bon, bien sûr, c'était Amsterdam. Donc, bon. Je sais pas comment ils font pour les, comment dire, quand ils font les sélections, mais bon, pourtant, la question était assez simple, bon, mais c'est pas grave, elle est jolie. Donc ensuite, Corinne, Bruno et Mewen se sont retrouvés au coup par coup, donc là je continue, donc voilà, il faut chercher la mauvaise réponse, quel personnage de fiction est correctement associé à son compagnon d'aventure, et l'intrus était Napoléon et Washington. Ensuite, dans le jargon des cuisiniers, un beurre peut être dit, donc voilà. Où était la mauvaise réponse? Eh bien, c'était le Pont-Neuf. Donc, voilà. Et puis après, quelle affirmation concerne Jacques? Eh bien, je sais pas, là j'ai perdu le truc des questions, c'est pas grave. Donc c'était par rapport à réaliser iComica. Donc voilà, à cause de cette question, eh bien, elle est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Mewen en duel, qui lui aussi, je sais pas ce qui lui est arrivé, qui est l'artiste à qui l'on doit une version de la chanson Alléluia, disparue à l'âge de 30 ans. Donc je crois qu'il a dit Rick Azaray. Donc je suis pas sûre, mais donc tout le monde le sait, la chanson a été écrite à la base par Leonard Cohen. Richard Cottener n'a jamais chanté cette chanson.
chanson. Rita Zaraï, peut-être qu'elle l'a chantée, mais bon, tout le monde le sait, c'est Jeff Buckley qui est mort à l'âge de 30 ans. Donc bon, c'est très bizarre parce que surtout que Maïwenn a une chaîne plutôt intelligente, donc j'ai pas compris pourquoi il s'est planté sur une question aussi simple. Donc ensuite, bien Corinne et Bruno se sont retrouvés en coup fatal, et puis bon, voilà, comme d'habitude, le maître de midi a été le plus fort. Bon, elle a eu droit à la question la plus longue du monde. Quel osselet de l'appareil auditif humain porte le même nom que l'anneau métallique qui soutient le pied du cavalier? Vous voyez, donc bon, encore, c'est anti-tutti, en passant. Donc après, donc, elle a beaucoup passé et repassé, et puis à la fin, donc comme on peut voir, et bien même si elle a eu des questions plus difficiles, elle a perdu, et mais bon, le maître de midi a été le plus fort. Ensuite, par rapport au coup de maître et par rapport à ce que j'ai dit hier. Donc hier, je vous ai dit, c'est vrai que bon, les 12 coups de midi, pour moi, franchement, pour moi, le plus intéressant, c'est à partir du coup de maître. Pourquoi? Parce que le coup de maître jusqu'à l'étoile mystérieuse, c'est à ce moment-là qu'on voit, comment dire, l'étendue des possibilités intellectuelles de Bruno, de son esprit de déduction, etc., etc. Donc là, allez, on part pour la première question. Bon, celle-là était plutôt simple. Quel sport pratique-t-on lorsqu'on fait du dériveur, donc du golf, de la voile ou de la vapeur? Donc bien sûr, c'était de la voile. Après, il y a eu cette question, ça je reviendrai sur une autre vidéo. Après, sur quoi roule-t-on quand on emprunte la départementale 27 en périphérie de Reims? Franchement, moi j'aurais dit des vignes, vous avez des vignobles, parce que bon, Reims, etc. Et ben il a dit un circuit de F1, et bien c'était un circuit de F1. Franchement, chapeau le Bruno. Après, où l'ambiant, un style de musique planant très populaire en cette période est-il né? Franchement, aucune idée, peut-être que j'aurais dit en pleine nature. Il a dit dans un hôpital, et c'était dans un hôpital, bravo encore. Et puis après, dans quel pays d'Europe a la meilleure connexion internet? Vous aviez donc le Royaume-Uni, le Liechtenstein, ou bien vous l'avez la Suisse. Il a dit le Liechtenstein, et c'était le Liechtenstein, donc comme je dis, donc il est plutôt phénoménal. Bon, passons. Ensuite, il y a eu ce cadeau à 500 euros. Alors maintenant, j'ai une nouvelle rubrique. De temps en temps, je m'amuserai à chercher les prix. Donc là, j'ai trouvé à peu près la même chose, vendu 229 euros. Bon, je déconne, ça va. Bon, je sais pas si c'est la même montre, hein, parce que celle qu'on a pu voir est à 500 euros. Là, je l'ai trouvé donc à 229. Mais si on va sur le site du fabricant, on l'a à 499 euros. Donc ce qui veut dire, c'est que, eh bien, si, comment dire, quand Bruno va gagner la vitrine, il va se faire avoir de 1 euro, puisqu'elle est vendue 500, elle est présentée à 500 euros et elle est peut-être vendue à 500 ou bien à 229. Je sais pas si c'est le même modèle chez Darty. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, là, il est complètement parti ailleurs, hein, parce que bon, là, il était bon avec l'histoire des clés de bagnole, et puis là, donc, il est parti sur la femme Fontaine, donc Brigitte Fontaine, la chanteuse. Donc, bon, voilà, avec des explications assez rigolotes. Donc, normalement, c'est toujours donc Sophie Marceau, et on attend de le voir revenir dans le casting pour qu'il puisse trouver Sophie Marceau. Donc, bon, comme on peut voir, 520 000, presque 521 000 à son compteur. Donc, ça va, il a plein de tutunes, donc on peut dire que c'est le chômeur le plus riche de France. Allez, t-shirt du jour, assez rigolo, regardez ce que c'est. Alors, est-ce que vous voyez ce que c'est? Non, vous voyez pas? C'est le monde à l'envers. Qu'est-ce qu'il est drôle. Donc, tout ça sur le site trotsmignon.com. Et puis, sinon, pour les autres, je vous donne rendez-vous à tout de suite pour mon résumé avec ma voix normale. Sinon, pour les autres, je vous souhaite une très, très, très bonne journée. Couvrez-vous bien. Bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Allez, c'est parti avec le sympathique Bruno, toujours maître de midi, qui au coup d'envoi a eu cette question dans un restaurant japonais. Qu'avez-vous commandé si on vous sert de fines tranches de poisson cru, des yakitori ou des sashimi, bien sûr? C'était les sashimi. Après, vous aviez la sympathique Corinne qui a eu cette question. Selon l'astrologie, quel signe du zodiaque est le plus fidèle, taureau ou balance? Eh bien, c'était taureau, mais bon, je le dis toujours, ça dépend de l'ascendant. Après, vous avez la trop mignonne Lucie. Quelle jeune chanteuse rencontre le succès avec le titre Skin? Je sais pas, et je m'en fous. Après, vous aviez Maïwenn, très sympathique, qui était venue avec sa sœur. Le 22 janvier dernier, qu'a annoncé Elena Noguera, la sœur de Lio, sur son compte Instagram, donc elle est grand-mère. Eh oui. Dans Pulp Fiction, quelle actrice brune interprète la petite amie de Bruce Willis? Donc il a dit l'autre en pensant à Uma Thurman. Eh bien pourtant, c'était simple, c'était Maria de Medeiros. C'est bien, Bruno est passé à l'orange. De quel mal physique souffrent le plus les télétravailleurs? Donc c'était la fatigue oculaire. Pourquoi ces chaînes centenaires ont été abattues en France en mars 2021? Eh bien, c'était pour bâtir la flèche de Notre-Dame dans les océans, qu'appelle-t-on poétiquement les larmes de la sirène. Donc, c'était les microbilles de plastique. Pour le maître de midi, quelle doctrine philosophique datant de l'Antiquité incite à la recherche du plaisir? Donc, c'était l'épicurisme pour les épicuriens. Avec quelle matière locale de jeunes bretons ont-ils fabriqué des disques vinyles? Donc c'était pâte à crêpes ou des algues? Eh bien c'était des algues. Sur cette question, Corinne est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris la jolie Lucie en duel, qui a une question qui était assez simple.
Selon Jacques Brel, dans le port de quelle ville il y a des marins qui chantent? Donc vous aviez Amsterdam, Bruxelles, Berlin ou Copenhague. Eh bien, elle a dit Copenhague. Bon, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle a été éliminée. Donc ensuite, parce que c'était Amsterdam. Bon, ensuite, Corinne, Bruno et Mewan se sont retrouvés au coup par coup. Et puis, bon, c'est Corinne qui a encore deux fois passé l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Elle a pris Mewan en duel, qui lui aussi, je ne sais pas s'il lui est passé dans la tête, qui est l'artiste à qui l'on doit une version de la chanson Alléluia, disparu à l'âge de 30 ans. Donc il y avait Leonard Cohen, Richard Gottener, Rick Azaray et Jeff Buckley. Donc Rick Azaray nous a quittés il n'y a pas très très longtemps. Je crois qu'elle avait plus de 70 ans. Richard Gottener est toujours vivant. Je crois qu'il a à peu près plus de 60 ans. Et puis Leonard Cohen nous a quittés il y a 2 ans, je crois. Il avait à peu près de 70 ans aussi. Donc bien sûr, c'était Jeff Buckley. Donc nous avons perdu Mewen. Donc ensuite, eh bien, Corinne et Bruno se sont retrouvés au coup fatal. Et puis, il n'y a pas eu photo encore. Corinne a beaucoup passé et repassé, et à la fin, le maître de midi, il a gagné. Par rapport au coup de maître, quel sport pratique-t-on lorsqu'on fait du dériveur, du golf, de la voile ou de la vapeur? Donc bien sûr, c'était de la voile. Après, il y a une question, ça j'en reviendrai un autre jour. Sur quoi roule-t-on quand on emprunte la départementale 27 en périphérie de Reims? Bon, alors vous dites Reims, c'est le Champagne, donc moi j'aurais dit vignoble. Ben voilà, donc il y avait circuit de F1, une piste d'atterrissage ou une rivière à sécher. Ça semblait bon pour les trois, et en fin de compte, eh bien, c'était un circuit de F1. Franchement, bravo à Bruno qui a trouvé par déduction. Où l'ambiant, un style de musique planante très populaire en cette période est-il né? Pleine nature, dans un hôpital ou ailleurs qui était sous l'eau? Eh bien, il a dit dans un hôpital. Eh bien, c'était dans un hôpital. Il est vraiment phénoménal. Là, 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 là. Puis à la fin, quel pays d'Europe a la meilleure connexion Internet? Donc, Royaume-Uni, Liechtenstein ou la Suisse? Il a dit Liechtenstein. Eh bien, c'était le Liechtenstein. Donc bravo à Bruno. Voilà quoi. Bon, moi j'aime bien quand il y a du jeu dans le jeu. Voilà. Quand il n'y a pas des questions trop de bébés comme ça, c'est plutôt sympathique. Puis là, donc il a gagné 10 000 balles. Bon, donc ça fait 5 000 € pour lui. Mais bon, au moins, il s'est creusé un peu la tête. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah là il est parti ailleurs. Hein, donc il est parti sur Brigitte Fontaine. Donc bon, je sais pas quand est-ce qu'il va revenir dans le générique du film Les Clés de Bagnole. Parce que donc Sophie Marceau est bien dans le jeu, dans le générique. Donc voilà, donc 520 902 € pour le maître de midi. Est-ce que c'est mérité ou pas? On s'en fout. De toute façon, comme je dis, c'est le chômeur le plus riche de France, hein, avec 520 902 € à son compteur. Et c'est pas fini. Allez, je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout couvrez-vous. Parce que même si on est au mois de mai, il caille. Hein. Allez, portez-vous bien à demain. Bye bye.